La parole est à Madame Mathilde Panot pour le groupe de la France Insoumise. Merci. Monsieur le ministre, la lutte contre le coronavirus ne justifie pas d'utiliser des technologies de surveillance de masse. Monsieur le ministre de l'Intérieur, êtes-vous incapable de concevoir votre rôle autrement que comme le ministre de la répression? Les états d'urgence pour faire face au terrorisme ont déjà été l'occasion de régression forte des libertés publiques. Vous essayez maintenant d'utiliser l'état d'urgence sanitaire pour de nouvelles atteintes aux libertés, à la protection des données personnelles et à la vie privée. Cette fuite en avant sécuritaire est inacceptable dans notre démocratie. D'ailleurs, vous semblez changer facilement d'avis puisque vous disiez le 26 mars « Cela n'est pas dans la culture française, je fais confiance aux Français pour que nous n'ayons pas à mettre en place ces systèmes qui atteignent la liberté individuelle de chacun, donc ce n'est pas un sujet sur lequel nous travaillons. » Pourtant, après l'utilisation de drones, vous indiquez travailler à une application pour téléphone portable de traçage numérique. L'efficacité de ce traçage est d'abord loin d'être démontrée. À Singapour, l'État qui organise une surveillance très forte de la population via les smartphones a pourtant été obligé de passer au confinement généralisé. Ensuite, ce traçage numérique est dangereux. Où seront anonymisées les données? Pendant combien de temps seront-elles gardées? Où est la notion de consentement libre avec la pression patronale ou sociale qui pourrait exister avec une telle application éventuellement imposée pour continuer de travailler ou pour accéder à certains lieux publics, sans parler de l'atteinte au secret médical. D'autant que cette application serait discriminatoire, 44% des personnes de plus de 70 ans ne possèdent pas de téléphone portable, seulement 44% en possèdent, et 14% des Français ont des difficultés pour passer des appels ou envoyer des SMS, excluent les personnes âgées, les personnes en ruralité, les précaires. Enfin, où est le volontariat si c'est le seul moyen d'accéder à des tests? De nombreuses organisations s'élèvent contre ce solutionnisme technologique, dont la Quadrature du Net, la Ligue des droits de l'homme ou le syndicat de la magistrature. Monsieur le ministre, le traçage numérique n'est qu'une manière d'individualiser la lutte contre le coronavirus pour mieux masquer vos erreurs et votre incapacité gouvernementale à fournir des tests et des masques en nombre suffisant. Ne nous surveillez pas, dépistez, fournissez des masques aux policiers, planifiez, mais laissez tranquilles nos libertés. Merci Madame Panot. La parole est à Monsieur Sté. Je vous dis très clairement que le ministère de l'Intérieur n'est pas concerné par les opérations de tracking, que ce dispositif ne relève pas des attributions et des missions du ministère de l'Intérieur. Nous sommes sur un outil sanitaire et prophylactique. Ce n'est pas un fichier de sécurité. Et s'il était mis en place, et je n'ai aucun avis sur le sujet, les forces de sécurité intérieure veilleraient. Si le législateur décidait qu'il faille faire un contrôle, que le contrôle soit fait. Point. Mais je voudrais vraiment insister sur ce sujet, et ça me permet de répondre à ce qui n'était pas une question, mais une déclaration de Mathilde Panot. Avant de me traiter de ministre de la répression, regardons les compétences des uns et des autres, et ça n'est pas une compétence ministérielle sur ce sujet. Très clairement, je veux réaffirmer une chose simple, ce dispositif ne relèvera pas des attributions et des missions du ministère de l'Intérieur, et je crois que le fait d'affirmer cela est déjà un élément de réponse à l'esprit dans lequel aujourd'hui il y a des études qui sont faites sur ce sujet et qu'évidemment vous aurez l'occasion de poursuivre ces échanges avec ceux qui sont compétents sur ce sujet. Ce n'est pas le cas du ministre de l'Intérieur.